Donc il y aura des choses qui vont vous arriver cette année. Cela va dépendre simplement de Dieu. Ça c'est pour les gens qui ont une vie de sanctification. Amen. Qui craignent Dieu. Zacharie n'a pas demandé. Il a demandé l'enfant il y a longtemps. Il a même oublié, il était vieux. Un jour là, Dieu apparaît, que sa prière était exaucée. Mais il a continué à être sacrificateur. La Bible dit que c'est des gens, lui et sa femme, c'est des gens qui craignaient Dieu. Alléluia. Parce que vous craignez Dieu. Il y a des choses que Dieu a réservées pour vous que vous ne connaissez pas. Qu'il va faire en son temps dans votre propre vie. Amen. Alléluia. Souvent on s'inquiète de beaucoup de choses. Quand tu as, les chrétiens doivent s'inquiéter de son âme. Quel est l'état de mon âme? Mon esprit est dans quel état? Est-ce que si Jésus vient aujourd'hui, il va me prendre? Si la réponse est oui, alors il y a des choses merveilleuses qui vont arriver. Que tu n'auras pas demandé. Amen. Qui a déjà pensé qu'il va faire un accident pour l'autre? Moi j'allais rater 10 cette année-ci. Comme ça au feu rouge quelqu'un passe. Hier j'ai dit à ma femme, l'accident est là. Je sens l'accident. J'ai dit à ma femme, je sens l'accident. Je sens l'accident. Il faut que je sorte. Je devais rester enfermé en prière jusqu'à demain. Je suis quand même sorti. Vous savez que ce que j'ai pris? Sens unique, j'étais dans le sens contraire. Donc heureusement il n'y avait pas de véhicule. Est-ce que j'ai demandé que Dieu me protège? Non. La vie de sanctification. Alléluia. Il va t'éviter plein de choses si tu crains Dieu. Tu vis une vie de sanctification. Tu pardonnes mutuellement. Tu ne gardes pas tout ce qui ne pardonne pas. Tu gardes les choses dans le cœur. Ne t'imagine pas que si tu pardonnes pas que Dieu va faire quelque chose pour toi. Ce n'est pas Dieu qui fait quelque chose pour toi. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, il y a beaucoup de... Il y a d'autres choses qui dépendront simplement de nous. On va parler de ça. Ces choses qui dépendront de nous, c'est là où notre foi intervient. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, on va commencer par les choses qui rendent l'impossible possible par Dieu lui-même. Alléluia. Allons dans Luc 1, chapitre 37. Amen, c'est un peu fort. Ma pianiste n'est pas là, elle est en voyage. Amen. Amen. Luc 1, verset 37. Diminue un peu, Benjamin. Alléluia. On va descendre, puis on va parler plus calmement maintenant. Ah, c'est bien, mon fils. C'est bien, c'est OK. Alléluia. Luc 1, verset 37. C'est un court verset qui dit: car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. La moindre des choses, il disait que il y a des choses, rien n'est impossible à Dieu. C'est différent de tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu, c'est lui qui les fait à son temps. Mais nous pouvons être des gens qui sont prêts à recevoir ces bénédictions inattendues. J'ai pris l'exemple des accidents qu'on peut rater, par exemple. Ou du travail que tu as oublié, qu'on ne devait pas t'appeler un jour, on t'appelle, tu n'as jamais plus de demander, ou qu'on te donne un poste que tu n'avais jamais imaginé dans ta vie. Quelque chose qui t'arrive, que tu n'avais jamais prévu. Alléluia. Dans le contexte de Luc chapitre 1, au verset 18, il est écrit: Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaître cela quand je suis vieux et ma femme est avancée à l'âge? Amen. L'ange lui répondit: je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler, pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Voici, tu seras muet, tu ne pourras pas parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront à leur temps. Alléluia. Amen. Revenons un peu au verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était dans les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous les deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Amen. Ils étaient vieux. C'est les sacrificateurs. Ils apportaient les péchés du peuple devant Dieu. Ils ont fait des sacrifices pour le peuple devant Dieu. C'est des gens qui se devaient d'avoir une vie
vie sanctifiée parce qu'ils entraient dans le lieu saint de Dieu. Alléluia. Mais ils n'avaient pas d'enfant. Amen. Il y en a qui disent qu'ils étaient maudits. Hein? Parce qu'on trouve la malédiction partout maintenant. Là. Alléluia. Amen. Ils n'avaient pas d'enfant. Mais ils avaient une seule chose que Dieu nous demande aujourd'hui. Ils vivaient une vie pour Dieu. Ils étaient des gens sanctifiés. C'est pourquoi je dis que l'impossible devient possible par Dieu quand on vit une vie sanctifiée. Une vie de communion avec Dieu. Une vie de crainte de l'Éternel. Amen. Hébreux 12, verset 14 dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Amen. Ils n'avaient pas reçu ce qu'ils avaient demandé, mais ils craignaient Dieu parce qu'ils croyaient à une révélation plus supérieure que d'avoir un enfant. Amen. Beaucoup de chrétiens croient que la vie éternelle c'est une blague, vous savez. Mais la vie éternelle est très très sérieuse. Alléluia. C'est pour la Bible, c'est la sanctification, tu ne verras pas le Seigneur. C'est-à-dire que tu ne le verras pas sur cette terre, comme Zacharie l'a vu, tu ne le verras pas aussi dans les jours à venir. C'est aussi clair que ça. Alléluia. Mais Zacharie, revenons à l'histoire de Zacharie, et il craignait Dieu, et puis un jour, l'ange a apparu pour lui annoncer la naissance de l'enfant tant attendu qui s'appelait Jean-Baptiste, le prophète Jean-Baptiste. Mais il ne pouvait pas croire. C'était quelqu'un qui craignait Dieu comme beaucoup de chrétiens, mais il n'avait pas la foi. Quand j'ai enseigné sur l'alliance, je crois, il y a 5 ans, je disais donc, l'obéissance est égale dans l'alliance. L'obéissance ne fait pas nécessairement obtenir des choses à Dieu. C'est égal dans l'alliance, ça dit que Dieu voit que tu es pour lui. Mais pour obtenir les choses que toi tu veux à Dieu, tu dois avoir la foi. Zacharie avait l'obéissance. C'est bon. Si Jésus, il est dans notre état, Jésus vient aujourd'hui, il aurait pris. Alléluia. Donc, lui, il est tombé dans la catégorie de ceux qui peuvent vivre une vie d'obéissance dont l'impossible peut devenir possible simplement par la volonté de Dieu. Mais ça peut être long des fois. Alléluia. Ça peut être long, amen. Alléluia. Amen. Alors, nous voyons bien que quand il a annoncé, non, il n'y a pas de problème. On est habitué au bébé ici. Alléluia. Amen. Nous voyons bien que le cas de Marie était différent. Marie, elle avait la foi. Elle craignait Dieu. Alléluia. Lisons maintenant, allons-y rapidement. Alléluia. Amen. Amen. On va lire à partir du verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra et il dit, je te salue toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce qui pouvait signifier cette telle salutation. L'ange dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Amen. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Amen. Et vous connaissez toute la suite. Marie, elle a cru directement. Amen. Et puis, elle n'a pas... Alléluia, que ton nom soit béni et soit exalté. Et Marie dit à l'ange, comment cela se ferait-il puisque je ne connais pas d'homme? Marie aussi avait une vie sanctifiée. Jésus, est-ce que Marie a-t-il demandé qu'un jour de son sein sorte le Messie dans son sein? Est-ce qu'elle a demandé cela? Tout ce qu'elle avait, c'était une vie d'obéissance. On dit que c'était une vierge d'Israël. Le Seigneur n'avait pas connu d'homme, elle n'avait pas une vie des hommes. Elle avait simplement la crainte de Dieu avec elle. Et Dieu a vu que de cette jeune fille-là naîtra le Messie. Alléluia. C'est pour nous montrer simplement que quand tu demeures dans l'obéissance, dans une vie de sanctification, Dieu va te visiter. Il y a des choses que Dieu fera pour toi parce que simplement tu es celui qui craint Dieu ou celle qui craint Dieu. Alléluia. Qu'on ne vous trompe pas que la période de la grâce a annulé une vie de crainte de Dieu. La grâce n'a aucune signification si vous ne craignez pas Dieu. Alléluia. Ça n'a aucune signification. Amen. Parce que je te dis, aucun iota de la loi ne sera changé.
Les gens croient, non, c'est la période de la grâce, c'est la période de la grâce. On peut juste avoir la foi. Quand ta foi n'est pas basée sur la sanctification ou l'obéissance, j'appelle ça une prétention. Ce n'est pas une foi. C'est des pensées positives comme les New Age ont. Ils ont des pensées positives. Tout le monde ici, allez dans les clubs en Californie, partout, ils ont des pensées positives. Il y a plein de livres, de gros livres comme ça, c'est des pensées positives. Alléluia. Ce n'est pas ce que je parle. Je parle de la foi au Dieu vivant, qui a comme fondement la sanctification ou la crainte de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Allons, prenons un peu 2 Rois 3. Alléluia. Allez, je vais faire comme nous avons l'habitude de faire. 2 Rois 3, verset 15. Frère Nari, tu peux nous lire cela. Alléluia. Amen. 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 Allez-y. Ouais. 2 Rois, chapitre 3, verset 15. Ouais. Maintenant, amenez-moi un joueur des harpes, et comme le joueur des harpes jouait, la main de l'Éternel fit sur Élisée. Continue, verset qui suit. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, faites dans cette vallée des fosses, car ainsi parle l'Éternel. Vous n'apercevrez point de vent, et vous ne verrez point de pluie, et cette vallée se remplira d'eau, et vous boirez, vos troupeaux et votre bétail. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. Vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'élite. Vous abattrez de tous les bons arbres. Vous boucherez toutes les sources d'eau et vous réunirez avec de pierres tout le meilleur champ. Or, le matin, au moment de la présentation d'offrande, voici l'eau arriva du chemin d'Édom et les pays furent remplis d'eau. Amen. Amen. J'explique le contexte des rois, donc les rois d'Israël, les rois de Juda, les rois, ils sont allés, il y a le roi d'Édom qui s'était révolté contre Israël. Alors vous savez qu'en Israël, il y avait Joram, le fils d'Akab, qui était impie, qui ne craignait pas Dieu. Amen. Et puis il y avait Josaphat dans Juda qui craignait Dieu. Amen. Alors ils sont allés dans cette entreprise pour combattre les Moabites. Alors ils arrivent par un chemin dans le désert, ils étaient bloqués, c'était une impasse totale. Mais là ils croyaient que c'était un guet-apens et qu'ils seraient là pour être exterminés. Alléluia. Alors ils se sont demandé s'il y avait un prophète dans le coin. Alléluia. On a dit qu'il y avait Élisée qui est dans le coin. Alléluia. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est le verset 14. Quand ils sont allés voir Élisée, voilà ce qu'Élisée a dit. Élisée dit, l'Éternel des armées dont je suis serviteur est vivant. Si je n'avais pas égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferai aucune attention à toi et je te regarderai même pas. S'adressant au roi d'Israël. Alléluia. Donc, ce jour-là, si le roi d'Israël se trouvait seul, Dieu n'allait rien faire pour lui. Mais à cause de Josaphat qui craint Dieu, amen, Dieu a agi. Alléluia. L'impasse, l'impossible était devenu possible. Les solutions étaient trouvées. Alléluia. Amen. De nous montrer simplement que la vie de la sanctification te prépare à quelque chose de grand. Tu n'as pas besoin de te préparer trop pour recevoir de Dieu. Tu es prêt tout le temps, ou prête tout le temps. Alléluia. C'est pourquoi ne les délayez pas. Il y en a qui veulent, je suis parlé beaucoup du pardon. Il y en a, par exemple, il y a des gens qui sont ici qui croient que Dieu ne peut pas les pardonner. Dieu vous pardonne aujourd'hui là. Alléluia. Amen. Dieu vous pardonne aujourd'hui. Mais faites un effort de dire, quand un jour tu as péché à 8 heures, répands-toi à 8h15 ou à 8h01. N'attends pas le lendemain. Jésus a payé le prix pour cela. Jésus, lui, il a déjà réglé ce problème de pardon. C'est à nous simplement d'être sincère. Tu demandes pardon. Souvent, ce qui complique les enfants de Dieu, parce qu'ils demandent pardon, ils n'ont pas la paix dans le cœur, directement.